podcast Samatique. On en a rêvé et on l'a fait. Épisode numéro 2. Pour moi, j'ai toujours été une femme, j'ai toujours été une fille dans ma peau, mais c'est juste que je n'ai pas reçu l'éducation adéquate, on va dire, par rapport à ça. On m'a pas élevé en tant que fille. Je n'ai pas grandi en tant que fille, mais en tant que garçon. Mais pour moi, j'ai toujours été une fille. Comment je devais grandir? Je sais pas totalement en fait qui j'étais vraiment. C'était seulement en juin 2019, Pride Month 2019, que j'ai participé à une petite formation en plaidoyer sur les droits LGBT et on m'a appris tout ce qui est identité de genre et orientation sexuelle. Et c'était à partir de ce moment-là que j'ai pu savoir tous les termes sur LGBT et tout ça. Et c'est là que j'ai pu mettre un mot sur ce que j'étais vraiment, que je suis une femme transgenre en fait. Bonjour, c'est Emiga et vous écoutez Samiatique. Akure, Tunga Swanjay. Bienvenue à vous sur Case Rebelle dans ce nouvel épisode de notre podcast Samatique. Dans ce deuxième volet, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Emiga, une jeune femme trans activiste, styliste, créatrice de mode, originaire de Tuléar au sud-ouest de Madagascar. Emiga a 22 ans, je l'ai découverte il y a 2 ou 3 années grâce aux vidéos qu'elle réalisait et publiait sur sa page, qui étaient largement partagées dans les groupes LGBTQI+ du pays. Bien que peu d'années seulement séparent mon époque qui a vu l'explosion des réseaux sociaux et celle d'Emiga, beaucoup de choses ont évolué. Et très vite. Je me souviens encore du moment où j'étais tombée sur le profil d'une fille lesbienne de Tana qui s'assumait et qui se montrait avec sa copine. Une véritable révélation. Oui, c'est ça que je veux, c'est comme ça que je veux être. À partir de ce moment-là, pour moi, tout était possible. Être avec une femme, aimer une femme, imaginer ma vie avec une femme était devenu une réalité évidente, allant de soi. Avant ça, je n'ai aucun souvenir marquant d'une femme qui aime les femmes à la télé ou ailleurs. Et le jour où j'ai compris que je pouvais vivre ça aussi, j'ai commencé à le dire à tout le monde, à mes amis du lycée qui m'ont pour la plupart soutenue. D'autres sceptiques m'ont dit que ça passerait, mais en néanmoins su respecter mes sentiments. En quelques années, l'unique représentation que j'avais s'est démultipliée. J'ai eu des amies filles qui partageaient le même intérêt que moi pour les autres filles, et c'est l'un des sentiments les plus forts d'appartenance que j'ai pu ressentir. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup de malgaches à nous montrer, à nous exprimer, à vivre notre identité de genre et ou de sexualité un peu moins cachée. Mais je sais aussi qu'il faut énormément de force pour rester dans le silence. Nous avons chacun et chacune des vécus différents et j'aimerais que la richesse des points de vue soit l'un des intérêts de ce podcast. On peut avoir des perceptions différentes et des avis qui divergent et c'est très bien. Nous verrons au fil des épisodes que rien n'est gravé dans le marbre, que nos réalités et les mots que nous employons pour les décrire sont multiples. Je m'appelle Emiga, j'ai 22 ans, je suis originaire de Tuléar, Madagascar. Je suis une femme transgenre. Je suis créatrice de mode, actrice, activiste genre et environnement, LGBT. Je suis balance. Voilà. Et ce qui manque premièrement ici, c'est cette, on va dire, éducation, valorisation des LGBT, c'est ce qui manque. Et du coup, les gens qui en fait, ce sont des femmes trans, disent que c'est juste des sarmbavs. Mais au fond, s'ils savent que ce que c'est que femme trans, bah, ils s'identifieraient en tant que femme trans. Et j'en connais vraiment pas mal ici. Et moi, c'est à partir du moment où j'ai pu mettre un mot sur ce que je suis vraiment que ça m'a aidé à assumer encore plus ce que je suis en fait. Salut! Ici c'est encore moi. Je sais, j'ai mis mon t-shirt à l'envers, mais aujourd'hui on va parler justement de
LGBT. On va parler de beaucoup de choses, hein. On va parler de beaucoup de choses ici. Donc voilà. Lesbienne, tout le monde le sait, hein. C'est une femme attirée par une femme. Attends, je préfère le dire en malgache parce que c'est au malgache que je m'adresse. J'ai toujours fait des vidéos, en fait, depuis que j'étais petite, je faisais des vidéos, je filmais ce que je fais, ma vie, mes activités, ce que j'aime, ma passion et tout. Et j'explique par-delà mes vidéos, je m'exprime par-delà mes vidéos en fait. Toute cette question de LGBT, je le faisais pour moi parce que je voulais m'exprimer. En fait, je suis quelqu'un qui justement, oui, adore m'exprimer, j'adore parler. Voilà, c'est tout. Je parle pour moi, premièrement. Et j'adore interagir avec les gens. J'adore discuter, j'adore débattre sur un sujet. Et voilà pourquoi je fais des vidéos. Et tout simplement parce que LGBT, parce que je fais partie de LGBT, parce que je suis LGBT. Je voulais m'exprimer là-dessus, je voulais juste partager ce que je sais là-dessus, ce que c'est, etc. Et puis voilà, j'ai pas fait ça pour une raison, genre pour faire connaître les gens, quelque chose comme ça. Je l'ai fait personnellement en fait d'abord. C'est pour moi que je l'ai fait. Et après, petit à petit, au fur et à mesure où je grandis dans ma carrière de créatrice de mode, je rencontre des gens et des gens m'apprennent que c'est ça l'activisme en fait. Et j'ai suivi des formations après ça sur comment être un activiste, etc. Et puis voilà en fait. Je ne suis pas vraiment des règles comme je dois poster une vidéo par mois sur LGBT ou quelque chose comme ça. Je le fais seulement quand j'en ai envie, quand il y a quelque chose qui me plaît pas par exemple. Les réseaux sociaux aident beaucoup les activistes, mais il faut savoir aussi utiliser les réseaux sociaux. Il faut savoir communiquer, interagir avec le public, etc. Je pense que pour être un bon activiste, il faut suivre des formations, plaidoyer, etc. Et après ça, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, on peut changer tout ce qu'on peut changer. Militer en physique, je n'ai jamais fait, je n'ai jamais eu l'occasion, mais bien sûr, c'est pas un problème pour moi de militer en physique. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu coronavirus, j'aurais défilé toute seule dans les rues de Tana le 1er juin, ou le 31, ou la fin du mois de juin. Et j'aurais défilé toute seule avec mes drapeaux LGBT toute seule, pas de souci. Je sais pas si je pourrais faire ça cette année, mais oui, militer en physique, je veux bien. Hein. Et après, la Gay Pride aussi, c'est vraiment, on a le droit de le faire. C'est notre petite parade à nous, c'est notre petite fête à nous, c'est notre moment à nous. Et moi, je veux vivre ce moment comme tous les autres LGBT. Et puis voilà quoi. Moi je dis que je suis une activiste de nature, que je suis née comme ça, que je suis née avec la capacité de ne pas avoir peur de parler, d'avoir le courage de parler. Je n'ai pas peur du regard des gens, de ce que les gens peuvent penser de moi, ce que les gens disent de moi. J'ai cette capacité de passer dessus de ça, de m'en foutre complètement. Ce qui me fatigue le plus, c'est que en fait le travail il est encore très grand en fait ici à Madagascar. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le travail est juste énorme en fait. Voilà, c'est ce qui me fatigue le plus. Et il n'y a pas vraiment beaucoup comme moi d'activistes LGBT. Il n'y a pas beaucoup qui s'affichent, qui se montrent vraiment. Et voilà, mais il faut avoir du courage, il faut persévérer, il ne faut pas abandonner, baisser les bras. Je sais que je ne suis pas seul, que je suis soutenu. Après moi, je suis à un stade de ma vie où les gens n'osent pas vraiment, entre guillemets, me toucher. Les comportements homophobes ou transphobes directs comme ça, les gens n'osent pas vraiment. Je ne sais pas si c'est l'hypocrisie des Malgaches, ça. Ou c'est parce que je me suis fait un nom et que les gens commencent à respecter. Je sais. Il y a beaucoup de jeunes LGBT qui vivent cette agression-là au quotidien. Mais moi plutôt, je rencontre toujours des gens hypocrites
surtout au niveau professionnel, genre ils travaillent avec moi juste pour la notoriété, juste ou pour l'argent, ou pour le fait, ou voilà, pour seulement pour la marque, mais au fond c'est des personnes homophobes ou transphobes. Et moi c'est ça ce qui m'énerve. C'est pas direct, hein. La personne ne va pas me dire je vais pas travailler avec toi parce que tu es transgenre. La personne, elle va travailler avec moi, mais elle va pas donner à 100%, tu vois. Je sais pas ce que tu vois ce que je veux dire, mais il sera hypocrite, il prendra seulement ce qu'il voudra et puis il s'en foutra complètement après. Personnellement, dans ma vie en général, là maintenant, je dirais que je suis entouré de 90% de personnes qui sont ouvertes d'esprit et qui me soutiennent, et 10% seulement sont hypocrites avec moi. Je ne vis plus vraiment l'homophobie et la transphobie. En général, en fait, je vis plutôt ma vie bien en ce moment. Je suis entouré de bonnes personnes et c'est ça le plus important et je suis heureuse en ce moment, en fait. Il faut commencer par la médiatisation, faire connaître aux gens que les LGBT malgaches, ça existe, que ça n'a pas été importé, que c'est inné et que ça existe bel et bien dans la société malgache depuis fort longtemps et qu'il existe des LGBT malgaches qui réussissent leur vie. En fait, il faut on va dire, popularisation. Et il y a des personnes qui ne sont pas LGBT, qui se croient dire ah, je sais ce qu'ils vivent, je sais ce qu'ils ressentent, ils font trop, ils devraient la fermer un peu, se cacher. Moi, ça m'énerve en fait, ces gens-là qui osent dire qu'ils savent ce qu'on vit. Ça m'énerve vraiment. Il faut plus de personnes qui se lèvent pour cette lutte ici. Moi, je ne vais pas faire ça toute seule. Déjà, il y a des gens qui m'appellent, qui me surnomment la reine des LGBT. Je ne suis pas du tout la reine des LGBT, je le fais ça pour moi, premièrement. Tu peux être une activiste, tu peux être quelqu'un qui travaille dans l'humanitaire et tout le reste, mais au fond, tu es toujours une mauvaise personne. Et j'ai rencontré beaucoup de ce genre de cas ici à Madagascar, genre des gens qui travaillent pour l'humanitaire et tout, des activistes, mais oh mon Dieu, au fond, c'est des personnes horribles et qui ne font pas du tout bouger les choses, en fait. Ils sont juste là pour je sais pas, pour l'argent et pour la popularité. Et c'est ce qui me fatigue un peu aussi, au fait. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, comme je me rappelle d'un truc. C'était l'un des premiers posts LGBT qu'une page malgache a posté. Et il y avait beaucoup de commentaires homophobes. Il y avait 100% de commentaires homophobes et personne n'osait répondre à ces commentaires-là. Et moi, j'ai répondu à ces commentaires-là un par un en fait. Et quand enfin les gens ont vu qu'il y avait un défenseur des droits LGBT, c'est là que des gens sont venus défendre aussi après, sont venus répondre à ces commentaires homophobes et me soutenir et tout. Et il y a même qui m'ont dit sur MP que merci Eniga, ton courage m'a donné des ailes aussi et tout. Et voilà quoi. Et depuis après, à chaque fois qu'il y a des posts LGBT après ça, il y a toujours des gens qui défendent les droits des LGBT. Ils n'ont plus peur de parler, en fait, de se cacher, même si c'est des alliés hétéros qui sont avec nous. Et c'est vraiment un très grand pas là déjà. Ces homophobes savent qu'il y aura toujours des gens pour les contrer, quand tu vois. Après, pour le cas de Madagascar, je ne sais pas du tout où on va. Tout peut arriver, bien ou mal. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que moi, je défendrai ma vie jusqu'à ma mort. Moi, personnellement. Et la vie de ceux que j'aime. Et puis voilà. Là, par exemple, si tout se passe bien encore toujours, je le répète, je ferai quelque chose en mois de juin, Pride Month. Je ferai une soirée spéciale LGBT avec un défilé de mode. Je défilerai dans les rues avec
une robe LGBT aux couleurs de l'arc-en-ciel et avec mon drapeau LGBT, mon drapeau trans. Pas mal d'LGBT ne m'aiment pas ici parce qu'ils disent que je me montre trop, que je me prends trop pour Zatia Rocher, que je me prends trop pour la reine des LGBT et tout. Et oui, j'ai déjà reçu des messages de haine par des membres de la communauté LGBT, des petits gays. Et, et moi personnellement, je pense qu'ils ont un problème de comportement et de personnalité, mais après, je sais pas. C'est pas tout le monde non plus qui ne m'aime pas. C'est juste, tu vois, quelques personnes qui je dirais, qui sont jalouses de ce que de ce que je suis, que j'arrive à parler sans peur et sans honte. Il y a certaines personnes qui préfèrent se cacher et tout. Ils ont même dit qu'ils préféraient rester cachés à vie, au fait. Mais il faut comprendre aussi que oui, il y a deux types de personnes, justement. Il y a ceux qui aiment se cacher et ceux qui aiment se montrer. Les introvertis et les extravertis, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Tout ce qu'on doit faire comprendre, c'est chacun fait ce qu'il veut, en fait. Le combat, c'est le combat contre l'homophobie, c'est tout, en fait. Il y a des gens qui vont se battre contre l'homophobie en étant eux-mêmes, en étant extravertis, d'autres en étant introvertis. Chacun son combat, en fait. Mais oui, justement, il faut toujours voir elle est où la limite, et puis voilà. Mais se critiquer les uns les autres, ça, c'est pas possible, quoi. D'un côté, je rêve d'être une célébrité, d'être une star, mais en même temps, je me sers de ça pour me cacher, tu vois. Pas pour me cacher, mais pour me défendre justement de l'homophobie, parce que je sais qu'en tant que star, je serai plus respecté, je vais dire, et entre guillemets intouchable. Et puis voilà. Que ce soit entre hétérosexuels, que ce soit entre LGBT, on ne se soutient pas du tout, on se critique juste, en fait. Et c'est ce qui se passe dans la communauté LGBT malgache actuellement. On critique l'autre, on vole le copain de l'autre, on ne s'entraide pas, on se tire vers le bas. Il y a d'autres problèmes, tu vois, la pauvreté, tout le reste, l'argent. Et finalement, on est tous des égoïstes. Et voilà. Et il n'y a pas d'action. Justement, je te raconte, j'étais dans une association. Enfin, j'ai créé. Enfin, j'ai pas créé, mais on était un groupe d'amis. On a créé ensemble une association. Je vais pas dire son nom. Et 80% des personnes dans l'association, c'est des LGBT. 20% seulement sont hétérosexuels. Mais vraiment, c'est la période, je veux dire, pas la plus sombre, mais c'est l'une des périodes les plus sombres de ma vie, hein. Enfin, les personnes se volaient entre elles, volent d'argent. Les bailleurs de fonds même, ils volent. Moi, j'étais, mais c'est quoi ce truc? Mais je pensais qu'on faisait tout ça pour changer justement le monde. Tu vois, toi, t'as soif, t'as envie de changer, mais c'est les autres autour de toi qui veulent pas changer, en fait. Et du coup, t'es là, tu sais pas trop quoi faire. Moi, personnellement, c'est la première et la dernière fois que je travaille dans une association, que je vais même pas créer mon association, je vais travailler en solo. Parce que j'ai été traumatisé par ça, hein, genre, wesh, hypocrisie, vol, égoïsme entre personnes LGBT. Et du coup, je sais pas du tout, en fait. Je sais pas. Et c'est des grandes personnes, hein, je veux dire, c'est des grands noms. Ici à Madagascar, que ce soit dans la politique ou dans l'humanitaire, dans la sociologie et tout. En 2015, j'ai fait une grave dépression nerveuse et je suis allé voir un psychiatre. Je voulais juste une oreille attentive, je voulais juste que quelqu'un m'écoute. Mais non, la personne ne m'a pas du tout écouté. C'était juste une consultation banale et après elle m'a prescrit des médicaments, c'est tout. Elle m'a pas donné des conseils
sur comment surmonter ces problèmes-là, surmonter la situation dans laquelle j'étais. Je me rappelle très bien, elle a rien dit, elle a juste hoché la tête, pris son ordonnance et noté des médicaments qu'il faut acheter. Et au revoir, c'est tout en fait. Et puis on revient pour voir comment je vais, si je vais mieux ou pas. Bah, les médicaments, c'était de pire en pire. Je ne suis pas vraiment du tout. C'était à partir de ce moment-là que j'étais contre la médication. Même si pour certaines personnes, c'est vraiment très efficace. J'étais pas malade physiquement, j'étais malade mentalement. Et les antidépresseurs me rendaient malade physiquement. Après, je reviens et si tu parles pas, elle te fait pas payer la consultation en fait. Mais si tu reparles, c'est-à-dire si tu commences à encore te plaindre de ta vie, bah voilà, tu vas encore payer 30 000 derrière. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que moi j'ai vu ici sur les personnels de la santé mentale ici. Mais j'espère qu'il y a d'autres plus compétents, quoi. Le plus important, c'est une oreille attentive, une épaule sur laquelle pleurer et des conseils après, mais pas une personne qui va te prescrire des médicaments, quoi. Et c'est pour ça que j'ai créé mon atelier à cœur ouvert. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler, c'est une sorte de, tu vois, une petite table ronde comme les réunions d'alcooliques anonymes. Et on est là, on parle, on discute de nos problèmes et on se donne des conseils et tout. J'en ai fait plusieurs à Tana et ça a vraiment porté ses fruits. Les gens rentraient avec de bonnes ondes positives et c'est super. Et c'est ça qu'il faut le plus en fait ici. J'ai aussi un groupe sur Facebook, j'ai créé un groupe sur Facebook face à la Mansaine Conseil Touroué en santé mentale. et voilà. Moi, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est, tu vois, installer des sortes de cellules d'écoute où il y a des coachs en développement personnel qui t'écoutent justement et qui te coachent, surtout les jeunes LGBT, à commencer par les jeunes d'abord. Moi, c'est eux qu'on doit aider d'abord avant d'aider les plus vieux, tu vois. Leur santé mentale, leur comportement, c'est ça qu'il faut changer d'abord, leur mentalité, à l'aide d'un coach en développement personnel ou à l'aide d'un psychologue, aider ces jeunes-là à être autonomes et tout. Et là, moi, je crois que ça va changer les choses. Et pas seulement les jeunes LGBT, les jeunes, tous les jeunes tout court. La liste des psychologues et la liste de ces pratiquants, c'est à voir. Je ne sais pas si c'est faisable ou pas, mais justement, il faut faire des recherches, il faut faire des investigations et tout. Et j'imagine avoir une équipe sur qui compter pour faire ce travail-là. Une équipe de volontaires avec des personnes trans dedans et tout, qui veulent bien trouver ces médecins-là, quoi. C'était à partir du mois de juin 2019 que j'ai mis la main sur sur le mot qui me définissait, au fait. C'est tout. Mais c'était pas à partir de ce moment-là que j'ai fait mon coming out ou c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'affirmer. Non, je me suis toujours affirmé. Depuis que j'étais toute petite, j'étais toujours, entre guillemets, sarmbav. Je n'avais vraiment peur de rien ni personne. Je m'habillais comme je veux, je parlais comme je veux. S'il y avait quelqu'un qui vient me parler, qui vient me dire que ce que je fais n'est pas bien, moi je lui réponds en fait. Je suis une personne très têtue, je suis pas une personne quand... Oui, vous faites feina, vous Je tentez, ne suis pas du genre toujours qui se ou la laisse mamal, restreindre ou blâmer. je suis une guerrière en fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je me suis vraiment toujours battue, je me suis toujours affirmé que je suis comme ça, mais je ne savais pas juste le mot transgenre qu'à partir de juin 2019. Il y a seulement une fois où j'ai cédé à la pression, c'était quand j'étais en classe de première, c'était quand mon père était vraiment devenu limite diabolique envers moi. Là, j'ai commencé à changer mon comportement parce que je sentais que je perdais l'amour de mon père, alors que je ne l'ai jamais eu même. Et là, j'ai commencé à penser à changer de comportement, comme par exemple
commencer à me comporter comme un vrai garçon, etc. Mais bien sûr, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré genre, je sais pas, quelques semaines, et j'en avais marre, et j'ai dit non. Ça, c'est moi, je suis comme ça, c'est comme ça que je marche, c'est comme ça que je parle, c'est comme ça que je vis ma vie. Euh, Tu l'acceptes bien, tu l'acceptes pas, on va se battre. C'est exactement ce que moi j'ai dit. Et j'ai mené une bataille pendant de longues années avec mon père. Il a coupé les ponts avec moi, il a coupé les vivres avec moi. Je m'en foutais complètement en fait. Parce qu'il fallait à tout prix que je sois qui je suis vraiment. Je n'ai pas eu à faire mon coming out à mes parents. J'ai toujours été comme ça. Ils l'ont toujours su ça. Et justement, voilà, je n'ai pas eu à dire que ouais, papa, maman, je suis une femme trans, etc. J'aime les garçons et tout. Je n'ai pas à faire ça. C'était en fait une petite bataille en fait entre nous et voilà. Mais mais après, c'était vers, je sais pas, je me rappelle plus, novembre ou décembre ou octobre, je sais plus, 2019, quelque chose comme ça. Un député malgache m'a mentionné à la radio, m'a mentionné moi, Isatia Rocher, qu'on avait une vie merdique, entre guillemets. Genre, il n'a pas employé ce mot, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Que it's mensch, qu'on fait nana, Il a etc., dit que nos vies etc. étaient immorales, etc. Et moi, en fait, je ne suis pas une personne qui sème le trouble gratuitement comme ça. Moi, quand on me provoque, eh ben, moi, je réponds toujours, en fait. Et c'était face à cette provocation-là que j'ai fait publiquement un post sur Facebook sur mon coming out. Là, j'ai dit clairement que ouais, je suis une femme transgenre. Voici ma vie, voici ce que j'aime, voici ce que j'aime pas, voici ce que je suis. Allez vous faire foutre si ça ne vous plaît pas. Et c'est comme ça que j'ai fait mon coming out social, on va dire. C'est comme ça que j'ai annoncé à tout le monde officiellement ce que j'étais vraiment, même si tout le monde le savait déjà, parce que ça se voit. Mon message est simple, l'amour est la plus grande force de l'univers. Et l'amour est la force qui nous permet tous d'aller mieux. Soyez vous-même. N'écoutez pas les personnes qui disent que vous n'êtes pas bien, que vous n'avez pas de valeur, que vous êtes des moins que rien. Soyez juste vous-même et aimez vous-même et aimez aussi les autres. L'amour est la plus grande force de l'univers. Love yourself, be yourself, and don't forget love always wins.